Et comment ça va, la team? Point, 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 point. Point, ouin, Point, ouin, point, ouin. point. Ça va la team Comment ou ça quoi? va, la Chise-Byzance? Moi, aujourd'hui, je suis un peu grognon, je suis un peu chafouin, je suis un peu mi-figue, mi-raisin, parce qu'on a quand même vécu l'une des pires séquences médiatiques en termes de racisme depuis peut-être Almoadem. Je dirais même que c'est pire parce que là, c'est vraiment de la pure discrimination sur le faciès. C'est fascinant ce qui se passe en France. On va peut-être commencer par sa chronique, en vrai. Moi, je l'ai pas vu, en tout cas. Moi non plus, pas en entier. Cette musique de con. Bonsoir les gars, bonsoir. Déjà, J'adore dans... déjà, vous remarquez quand même l'islamisation. Il marche. Il y a des feuilles. Ouais. Qui a inventé les chiffres qu'on peut mettre sur des feuilles? L'arabe. Il marche, et quelqu'un qui marche, c'est quelqu'un de déterminé, c'est quelqu'un qui est en mission. Comme l'a dit une meuf qui était invitée sur CNews. Bon, allez. dans l'émission Oh, de ça fait Mathieu plaisir. Noël. Bah oui, moi je suis Sur France d'habitude Inter. à la radio, d'habitude Zoom, comme zoom, vous zen. appelez à la télé, vous nous appelez la Ligue 2 et tout, mais voilà, d'habitude je suis à la radio et Pourquoi il a un pull ample comme ça? Il cache une ceinture d'explosifs? J'essaye de comprendre la situation. En fait, c'est pour ça, c'est C'est de- qu'il était à la radio, donc on voyait pas sa tête. Et en fait, les gens ont fait un 180 complet quand ils ont vu qu'il avait une barbe et qu'il était arabe. Ouais, hein, qu'il avait un bonnet. je suis un Ouais. peu stressé, donc bonjour les invités, bonjour les chroniqueurs. Mais s'il y a un truc que j'ai appris avec Mathieu Noël, c'est bonjour à la personne qui me paye. Bonjour Babette, j'espère que tu vas bien. Mais je vais bien. Ben, tu me dis, je suis à ton service, est-ce que tu as soif? Tu me dis, je suis là pour Je toi. veux bien un petit crouton, s'il te Ben, plaît. un petit coup de... non, Babette, s'il te plaît. Merci, voilà, tu me laisses faire. Et, Voilà, j'ai et directement, l'entre-soi musulman. Le communautarisme, il ne veut pas qu'on touche à son bout de pain. Peut-être, je sais pas, peut-être parce que c'est un coup phare. Oh putain, il cherche le ban. Moi, C'est je vois que ça comme explication. vrai que c'est le Coco Lastico du plateau. Hein. Petite ceinture d'explosifs comme toi, Coco. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Après le passage du cyclone, ils doivent maintenant gérer le passage de Manuel Immédiatement, Valls. un discours anti-républicain. Évoquer Mayotte, c'est plus ou moins dire que tu es contre la liberté. En gros, c'est ça. Emmanuel Valls, l'homme le plus puissant de France Et le plus cool. aussi. Non mais moi, qu'on se moque d'un ministre comme ça, c'est pas possible. Parce qu'un ministre, ça représente d'une part la démocratie. De deux, le vote. Non, 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 non. Lèche le boss de Greg. Il représente la démocratie. Comme ça. Ayez la ré- Dernière journée du championnat de la Ligue des Champions. Le ce qu'on foot. appelle le multi. C'est truc, hein, t'as la fiste, ça. Je les vois jouer Angela là-bas, moi, à Gaza. Vous, Mohamed, vous avez regardé quel match J'ai regardé le PSG Stuttgart pour voir s'il part. Désolé, Mohamed, on retourne à ma chronique. On vous propose. Encore une fois. Là, il l'a De coupé. l'irrespect. Et quoi, tu lui coupes la parole, la prochaine fois, tu lui coupes la tête? On va faire un best-of de ça, mec. Écoute-moi bien, je veux faire un transfert sur CNews. Je sens le vent tourner, je sais qu'il y a le plus de buzz entre moi et Pascal Pro. Je suis prêt à y aller. Là, évidemment, je fais des blagues, etc. J'essaye juste de capter, derrière des atours d'humour, de capter comment est-ce que tu peux regarder cette chronique et te dire, voilà un danger pour la République. Parce que Bien. c'est difficile, quoi. C'est un petit gars qui fait ses blagues. On a les droits sur les mecs qui regardent les matchs. Oui, oui, l'équipe 21, c'est gratos, Ah bon. t'inquiète. Ouais, c'est Patrick Cohen qui compte l'oseille ici, j'ai l'impression. Ça m'intéresse. Ah. Alors là, Donc, bon, oui, c'est Patrick Cohen qui a fait la remarque. Mais est-ce que ce serait pas de l'antisémitisme? Voilà. Non, mais je pose toutes les questions. Quasiment, quand même. là, si j'étais raciste, je serais déjà convaincu. Hein. Tout ferait sens. Tout serait déjà très clair. J'ai vu un arabe et le mot Cohen à quelques secondes d'intervalle. Bon, c'est allé très vite. Je sais qu'il y en a plein qui s'en fichent du foot, qui attendent le prochain sujet de la chronique, mais c'est peut-être que vous n'êtes pas tombé sur les bons commentaires. Peut-être que vous n'avez pas rencontré les bons commentateurs, la bonne ambiance. Laissez-moi vous présenter mes experts. C'est Arthur et Joshua. Les stars, ça fait pas l'équipe. Ils ont l'argent, mais ça fait rien, quoi. Ce serait incroyable. Eux, c'est les nouveaux prodiges de la new wave du rap. Ils vont passer Bon, sur tu peux Colors. faire des blagues. Tu peux faire des blagues là-dessus. Moi, je vois un salafiste qui instrumentalise des enfants français. Il y en a qui sont encore plus régalés. C'est deux petits qui avaient la maman la plus cool du monde. Le match, c'est plus important que l'école quand même. Le Real de Madrid, on verra pas ça souvent. Qu'on envoie la DAS. Et en vrai, j'espère que les petits prendront option Ligue Il des veut Champions au bas. voler les enfants des Français. Je crois qu'on a très bien compris où on était. Ce chroniqueur est clairement dangereux. Il fait des blagues et moi, je préfère quand c'est les blancs. On va voir ce que Pascal Pro en dit peut-être. Parce que je pense que c'est passionnant et qu'ils sauront décoder tous les messages codés qui se trouvaient dans la vidéo qu'on a vue précédemment. Ce dangereux personnage. Analysez aussi bien son body language. Le nouvel humoriste de France 5 qui insulte la police, évoque la charia, traite le public de Miss France de porc. Il est possible de l'écouter sur France Inter chaque semaine et depuis vendredi sur France 5 dans l'émission C'est à vous. Du coup, on est d'accord que c'est la même mécanique que quand t'as un prof remplaçant qui arrive et qui a l'entièreté de la classe qui le bully, sauf que là, c'est juste les médias d'extrême droite. J'avoue.
On n'a pas vu la partie où il insulte les policiers et tout, mais bon, je pense que ça va pas être... Non, mais insulter les policiers, tout ça, je crois qu'ils vont pas montrer grand-chose. Ils vont dire qu'il est pro-charia sans jamais expliquer quoi que ce soit, il me semble, également. En revanche, ils vont passer le moment où il parle de porc et tout, et genre, bah, c'est juste pour parler de beauf. Mais bref. Des flics racistes et misogynes, dit-il. Avant, les flics, quand ils tuaient des jeunes gens, ils avaient des problèmes. Maintenant, ils ont des cagnottes, dit-il. Alors, tout ça, je l'ai dit tout à l'heure, m'a moins choqué. Parce que ça fait partie de la liberté Parce que c'est d'expression. vrai. Par exemple, cette phrase, avant les flics, quand ils tuaient des jeunes, ils avaient des problèmes, maintenant ils ont des cagnottes. Évidemment, pour un humoriste, je peux entendre cette phrase. Elle est à prendre au second degré, elle est incisive, elle est politique, elle est... Pourquoi on la prendrait au second degré? Je pense que c'est basé sur des faits réels. Hein. Bah ouais, hein, je crois bien. T'es fou le Les sérieux. cagnottes, elles tapent 1 million. Hein. Bon. Mais tweets ouais, c'est que vous libre. avez- C'est un mec, il arrive, il est gentil, il fait ce petite blague, il est chill, et t'as tout le monde qui lui dit non, 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 toi, nique ta mère, toi. Miss France, c'est Jean-Pierre Foucault, 200 ans, qui ramène les meufs les plus fraîches de France et il leur dit allez, maintenant on défile une par une en maillot de bain. En vrai, c'est une dinguerie. Et ça, chez nous, 7,4 millions de téléspectateurs, on est les beaufs du siècle, on est des porcs. Hein. Bon, alors, c'est intéressant ça, parce qu'on est la devise de CNews. d'une Pardon, certaine manière. juste, je vais peut-être faire un rapide sondage dans le chat. Qui est choqué? Perso, non. Qui voit du dangereux musulmanisme radical, là? Dites-nous, hein. Parce qu'il faut être fou, hein. Ça, c'est l'islamisme. Ça, c'est l'islamisme. Enfin, c'est-à-dire que le mot porc est souvent utilisé dans la langue française comme un terme argotique pouvant désigner une personne crasse de par ses valeurs ou de sa manière de vivre. C'est classique, quoi. En fait, il a juste pris perso parce que lui, il kiffe les Miss France. Gros, il se branle. Ah oui. Ah, il se fait bien plaisir. Hein. Je regarde Miss France avec la bite à l'air. Mm. Putain. Clippez. Quand on s'intéresse à qui il est, ce qu'il charrie comme idéologie, par les messages qu'il a postés, notamment sur son Charia. J'entends les Arabes. on se Les rend compte qu'il y Soutakia, a un continuum et on a une idéologie qui s'apparente à l'idéologie salafiste. Il fait référence à la charia, il en a le droit. Définis Encore idéologie salafiste. une fois, le sujet n'est J'attends. pas est-ce qu'il a le droit, pas le droit, est-ce que ça tombe sous le coup de la loi ou pas. Moi, j'en sais rien, je suis seulement avocat. Vous savez, j'ai fait des études, mais je me retrouve là. Hein. Donc, Oui, c'est- n'attendez c'est- pas trop de choses de moi non plus. Bon, Questionner. elle porte un col qui- roulé bleu et elle a des boucles d'oreilles de meuf chiante. Ta tenue est notoirement identifiée comme celle d'une connasse. Est-ce que je vais arrêter de t'écouter? J'aimerais bien, mais c'est important pour le reste du live. Donc tu remarqueras, c'est pas un argument. On fait que décortiquer. La haine c'est dur, on rigole, mais film où un flic tue un jeune de banlieue, non mais complètement lunaire, est-ce que tu veux chercher ça? Des flics racistes, bah, pourquoi pas des flics misogynes aussi. J'espère que la comédie musicale, on va adapter au contexte actuel du coup. Ça c'est intéressant parce que avant les flics quand ils tuaient des jeunes, ils avaient des problèmes et aujourd'hui les flics quand ils tuent des jeunes, ils ont des cagnottes. Donc il faut adapter le scénario, il faut qu'il y ait une suite avec le flic tu sais, qui est millionnaire et tout, genre de Tuche 5 mais en beauf et raciste, tu vois. On appellerait ça qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Alors, La haine, le film, s'est inspiré d'une histoire vraie. L'histoire vraie, c'est l'affaire qu'on a appelée Naël. Non, pardon, c'est l'affaire Adama Traoré. Non plus. Pardon, c'est Zied Ebouna. Non. Malik Oussekine, enfin, c'est dingue, ça s'arrête jamais, la liste elle est longue, je suis qui? Didier Deschamps, mais en partant, il nous a fait une leçon sur le racisme et l'égalité des chances. Quel culot, frère! Trop facile de faire ça après 4 ans à avoir fait du racisme au sein de la police, non mais n'importe quoi, de la violence. Il se fout de notre gueule à 2 doigts, c'est de partir en nous lâchant salam les rouillas. Mais. Énorme information, aujourd'hui Jordan Bardella a un vrai métier, il est raciste professionnel et pour prouver qu'il était parlementaire, ce qui était faux, en 2018, il a acheté un agenda qui datait de 2015 et il s'est dit dedans j'écris ce que je veux, la vérité va être d'idée, en vrai de vrai. Bon, tout ça, évidemment, est sur l'antenne de France Inter. Merwan Benlazar, il a mis son... Mais on est d'accord que là, il y avait rien de ouf, si? Ou je suis tellement un énorme gauchiste que je ne vois plus les problématiques qu'un droitard pourrait voir. Ça choque tant les normistes que ça. Ouais. Évoquer Naël. Parce que, enfin, c'est ça, pour le coup, le mec est pas allé dans l'hyperbole. Je le comprendrais s'il y avait des métaphores, parfois c'est compliqué pour leur cerveau. S'il y avait des hyperboles, s'il y avait des trucs absurdes. En l'occurrence, là, c'était juste des ajouts à des observations classiques, quoi, de l'humour d'observation pure. Oui, il y a un flic qui a eu des cagnottes, il y a des affaires de violences policières médiatisées. Je vois pas la dinguerie, en fait. Enfin, c'est ça, choqué qu'un mec aux origines arabes soit politiquement de gauche.
Incompréhensible. Que fait l'ARCOM? C'est une question évidemment qu'on Le pose communautarisme. à chaque fois, et je le disais tout à l'heure. Imaginez de quoi que fait si l'ARCOM? nous diffusions une personnalité et qu'on retrouve dans son compte Twitter je ne sais quelle prise de position tout à fait scandaleuse. Alors, Imagine Imagine seulement. qu'il diffuse Éric Zemmour dans une émission quotidienne, un mec qui a été condamné par la justice pour incitation à la haine raciale. Imagine, on en est à ce niveau de post-vérité. Hein. C'est impressionnant de pouvoir dire ça, tu vois. Ouais, du coup, en supprimer vrai, le depuis- seul truc qui pourrait choquer un droitard dans tout ce qu'il a dit là, c'était juste des flics racistes et puis quoi encore, des flics misogynes. En gros, la blague sur le fait qu'il soit raciste et misogyne. C'est le seul truc. Le reste, bon. Vraiment plus rien dire. Par J'en cette sais rien, je suis séquence pas sur, journaliste. c'est à vous, une étape importante de la conquête islamiste a été franchie. Wesh. Le choix délibéré de cette tenue notoirement identifiée comme salafiste est un message fort. La mécanique Pull, bonnet, Accordé, même couleur. notoirement salafiste. J'estime qu'une étape importante a été franchie dans Ouais, la ça c'est ton conquête tweet. islamiste. Pourquoi? Parce que nous avons quelqu'un qui choisit de se présenter avec des signes vestimentaires qui ont tout d'une tenue salafiste. Il le fait délibérément. Pourquoi? Parce que c'est une séquence télévisée. Attends, mais il a toujours sa barbe sur France Inter. Qu'est-ce qu'il raconte? On peut aller voir l'une de ses chroniques sur France Inter? Elle est pas au courant que la radio s'est filmée? Je jure que si je trouve une vidéo où il a un bonnet. Casquette. Ah là 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 là. Casquette brune. Casquette un peu islamiste. Hein. La curiosité invite à aller voir qui il est et à s'intéresser à ses messages. Et donc, messages que je qualifie Ces messages d'ambigu. ambigus. Putain, mais les droitards, ils ont découvert le mot ambigu et antisémitisme depuis un an, là. Ils cassent les couilles, mais il y a rien d'ambigu, il est juste de gauche. C'est hyper ambigu de détester la police. Non! Juste un arabe en France. Il se défend désormais en expliquant que on l'attaque parce qu'il porte un bonnet et une barbe. On ramène Non. le signe. On a eu la même mécanique avec le voile, souvenez-vous. Quoi? Un bout de tissu, Bonnet égale voile maintenant? un foulard. C'est une séquence qui est attendue, qui est convenue surtout. Sur Alors, ces c'est pas sujets. convenu de se faire harceler en masse par l'extrême droite, en fait. Et arrêtez de faire les innocents, parce que c'est toujours les mêmes qui relèvent ce genre de choses et qui attaquent les mêmes personnes et qui après sortent. Et voilà, et c'est toujours le même schéma. Mais vous y participez. Vous faites des gens des victimes. Donc, c'est pas qu'ils se victimisent, c'est juste que vous les mettez dans cette position. Parce que vous êtes des grosses merdes, enfin. C'est aussi comme citoyenne française que je réagis. Parce que je suis inquiète. Pas En tant que uniquement comme citoyenne islamophobe. française, on sait que si on accepte ça, si cette séquence devient normale, habituelle, on ne pourra pas revenir en arrière. Et l'histoire nous a montré que ça peut Mais aller gros, très t'es vite. sur Europe 1 CNews, la chaîne qui a pris une amende par l'ARCOM parce qu'ils avaient dit que l'IVG, c'était le plus gros génocide qui ait jamais été fait en genre 14h30 dans une émission sur CNews, sur une chaîne d'info. C'était sur cette chaîne et tu me parles de recul du droit des femmes parce qu'un mec a porté un bonnet, mais t'es complètement folle, ma vieille. J'ai envie de leur mettre des claques, réveillez-vous. Et c'est les mêmes gens qui vont dire ouais, c'était juste un signe de main ce qu'a fait Elon Musk. Ouais, bah oui. Si on accepte ce que fait Elon Musk, tout va bien. Par contre, si on accepte les Arabes avec des bonnets et des barbes, le monde va complètement s'islamiser. Ce qui est toujours étonnant, c'est que fait l'ARCOM, si présent pour fermer, par exemple, une chaîne de télévision comme C8. Où sont les féministes? On les entend pas non plus sur ces Mais il a sujets-là. rien. On a vu la chronique. Il a dit quoi? Vous croyez que les féministes, elles vont se battre pour que les vieux gars aient le droit de regarder Miss France sans se faire traiter de porc? Vous croyez que c'est ça le combat féministe à mener en France? C'est ça l'égalité des droits, liberté, égalité. Nique ta mère, Pascal. Va apprendre aux féministes comment faire, mais putain. J'ai vu que Libération, par exemple, avait fait un papier pour dire, voilà, ce monsieur est ciblé par les médias d'extrême droite, pourquoi pas par les médias de la sphère Bolloré, je l'ai entendu, c'est toujours les mêmes choses, et il est victime Possédé d'attaques par Bolloré? La sphère Bolloré. Il a dit le mot. Il s'est pris un coup de taser là, hein, sous la table. Ouais, faut le savoir. Europe 1 n'est pas possédé par Bolloré. Enfin, si, mais faut pas le dire. Je pense que le sujet n'est même pas le terrain juridique. Ouais, parce qu'on n'a pas en fait, assez de on racisme s'enferme systémique aussi en France. Maintenant, dès que t'es arabe, faut t'interdire de télé. avec directement. ça, et on est tétanisé et par les accusations d'islamophobie et par les Oh bah, normes, les vous lois. avez l'air tétanisé. T'es sur Europe 1, deuxième radio de France. Ça va, t'es pas trop en galère non plus. Hein. On est dans la continuité de ce qui se passe depuis 40 ans, de la conquête islamiste dans tous les pans de notre société. Là, Merci Charles Martel qui s'est incarné sous ses airs voilà, d'avocate, qui est venu bouter les musulmans. Des airs de Merci. NPC de Oblivion. On a le et- droit sur le physique, on rappelle qu'ils sont racistes.
Je me retenais depuis là, mais là, c'est bon. Encore une fois, on a franchi un Le palier. néolibéral islamisme n'a pas encore été tenté celle-là. Attends un peu, parce que je crois que je tiens un truc. On va lancer cette expression. Mathieu Pigasse, patron financier, néolibéral islamiste. On a quelque chose, hein. Notez ça, notez. Retenez, parce que c'est la première fois que vous l'entendez et vous allez le réentendre. Probablement de ma part, mais peut-être d'autres gens. En réalité, c'est pas le sujet. Je veux dire, il y a rien. Bah non, Ah, y a rien. parce qu'on s'en bat les couilles en fait du fond ou de ce que disent les gens. Ce qui compte vraiment, c'est comment j'ai l'impression de qui ils sont, quelle impression je me fonde en fonction du visage des personnes. C'est pas raciste, c'est voir les dog whistles. Tout Je va suis bien. tombé de je sais pas où. Il y a peut-être mon Quoi micro qui va se déconstruire. Même les micros de gauche se déconstruisent. Regarde. Et on veut refaire le monde et nos micros s'effondrent. Terrible ce qui se passe. Et je ne m'intéresse pas au contenu de ses sketchs. En réalité, c'est sa présentation, le signal qu'il envoie, et c'est ça qui est au-delà de ce inquiétant. que vous dites, ce qui m'intéresse aussi, Je c'est, ne le m'intéresse tweet. pas. Non, mais au pire, on y va direct. Je ne m'intéresse pas au contenu de ce que dit cet humoriste juif. Je vois qu'il a un nez relativement long, comme les banquiers qui veulent conquérir le monde. Voilà. Donc, je propose qu'on mette un candidat allemand un peu énervé à la tête du Reichstag afin de calmer tout ça. Ça sonne moins bien, vous remarquez? Vous remarquez que ça sonne moins bien quand on dit je m'intéresse pas au contenu de ce que les gens disent, mais que c'est pas un arabe? C'est marrant. Si nous Ah ouais. nous amusions à Ça doit donner être dur. à l'antenne une personnalité et qu'on retrouve ce qu'il a pu écrire il y a 2 ans, 3 Mais ans, 4 putain, ans, mais arrête Pascal, Éric Zemmour. Gros, c'est la coqueluche de votre groupe. Putain, mais il se passe rien, tu le sais très bien. des médias de la presse en parlent finalement globalement peu, pour ne pas dire pas. Du coup, on en parle aussi sur RTL, sur RMC, sur BFM, sur France Info. Bon, ce sera pas traité de la même manière, hein, mais du coup également sur Libération, que tu viens de citer, dans Le Monde, sur l'ensemble de Twitter. Mais personne n'en parle. Personne n'en parle, c'est insupportable. Alors, il ne se passe rien, c'est assez récent. C'est un plateau de vendredi soir. Il se passe rien. j'ai- Et au contraire, Bon, il est soutenu par c'est- son actionnaire. Gros, le niveau d'attente des fascistes de s'il vous plaît, on dégage le rédac chef dans la minute où je commence à me plaindre sur Twitter. C'est les mecs savent qu'ils sont tellement en position de puissance, en position d'hégémonie culturelle, que quand on les fait attendre 2 jours, ils pleurent à l'antenne. Mais c'est Le pas week-end, possible. Tu as passé 15 minutes à dire il y a une étape qui a été franchie en disant juste look salafiste, en ne parlant même pas des tweets que t'évoques. Tu sais pas de quoi tu parles. Et tu finis en répétant pour la 16e fois on a franchi une étape. Mesdames et messieurs, le vide. On a bien commencé par dire ce qui m'intéresse, c'est pas la forme. Ah bah non. Et c'est pas le fond, c'est pas le fond. Le fond. Au nom de toutes les femmes, de leur liberté, de leurs droits, chèrement gagnés ici et bafoués par les islamistes partout à travers le monde, une seule question, pourquoi? Et c'était un tweet de Nathalie Loiseau qui a quand même été vu par 16 millions de personnes. Ah bah il se passe des Et choses. ce tweet datait du 3 février à 7h56. Bah justement, on va la regarder, cette intervention de Nathalie Loiseau à l'Assemblée nationale après son tweet. Last but not least, la place d'une femme est à la demande. Mais en France, on parle français, s'il te plaît. Bien d'accord, moi ça m'a déjà offusqué. L'avancée de l'états-unisme impérialiste dans les médias français. Meurt auprès de son père, craint ton Seigneur. Ce propos n'est pas une citation du théoricien d'Al-Qaïda. mais de la Évidemment, nouvelle- replaçons-le dans le contexte. Il date d'une part de 2013, donc quand il était mineur, et ensuite, ils étaient utilisés ironiquement pour se moquer du fondamentalisme. C'est en tout cas ce qu'a dit la personne à qui ils étaient adressés, la femme à qui ils étaient adressés, qui a dit elle-même que c'était des blagues. C'est ça qu'on lui reproche. En plus, la moitié des tweets ont été rédigés sur un tournage de McFly et Carlito. Ça plaît des gens. C'était un gage. Franchement, Belhazar, coutumier d'exégèse de la charia sur son compte Twitter et de recommandation de sites. voilà, c'est ouvertement ça les exégèses salafistes. de la charia, c'est des vannes. Remets toujours les choses dans le contexte, hein, parce que ça devient très dramatique quand tu utilises des mots comme ça. La polémique suscitée par son intronisation sur France 5 l'a conduit à fermer ses réseaux au public et à les nettoyer au Karcher. Un Karcher humoriste pour qui annonce évoquer la couleur Nicolas Sarkozy, quand même. Hein. La meuf est dans l'union centriste. Moi, je les vois, les dog whistles, hein. Pas que les arabes. avec son look salafiste. Si la vie ne fait pas le moine, reconnaissons que le propos fait le salafiste. Comment peut-on participer avec l'argent du contribuable à normaliser les idées que véhicule ce Après, personnage? quand bien même le mec est un Est-ce cela- islamiste, le tweet de l'oiseau portait seulement sur son faciès. Bah, au moment où c'est sorti le tweet de l'oiseau, c'était pour ça, mais pour le
coup, il est vraiment même pas islamiste, tu vois. Il y a rien qui pointe ça, le mec est normal. Pour l'avenir, comment entendez-vous garantir que l'Arcom joue son rôle pour éviter de tels errements éditoriaux dans le respect de l'indépendance des médias? Il a, Mais il a c'est- égorgé quelqu'un à la télé. Ah, gros, c'est toujours d'un dramatique, c'est impressionnant, on dirait un article de Marianne. C'est vrai, s'il était venu avec un béret, personne n'aurait rien dit. Hein. Non, non, ça aurait été un bon arabe. Sur la chronique que vous citez, est-ce qu'il y avait quelque chose de répréhensible? Non. En vrai, tu peux juste éteindre ta télé pour changer de chaîne. Toi Non, qui- parce que c'est l'avancée de l'islam en France, Max, tu comprends pas? C'est toi qui contrôle la télécommande. Hein. Personne te force à regarder ça. Non, t'es obligé de regarder C'est à vous. Les droitards regardent C'est à vous. L'Arcom n'a pas lieu d'être saisi. Aucun propos n'est répréhensible dans cette chronique. Est-ce que Expliquer des propos- aux racistes pourquoi est-ce que parfois, quand il y a des institutions, elles doivent avoir des limites et des buts précis et qu'on ne peut pas les utiliser exactement comme on veut. Sinon, ça s'appelle des instruments de censure. C'est les gens qui sont d'accord avec les règles sur les chats d'un jeu, genre ne dis pas le N-word, et ensuite ils spamment le N-word et ils sont bannis, et ils sont pas contents. Ouais, Là, il a pas dit le N-word à la télé. ouais. Tu peux dire le N-word? Nigo. Donc, suite à ces propos, France Télévisions en a tiré les conséquences. Il ne sera plus à l'écran. Non, mais pour conclure, moi, je veux quand même dire aussi une chose. Vous disiez le silence assourdissant, mais je veux aussi dénoncer le bruit important des dérives et des dérapages. L'apparence, le physique, la tenue vestimentaire ne doivent pas disqualifier sans aucun fondement. Je vous remercie. Et du coup, moi, j'aimerais qu'on regarde les commentaires parce que c'est quand Ah même oui. impressionnant. C'est-à-dire que les mecs ont obtenu entre vendredi et mardi, Ils voulaient- moins d'une semaine, que le mec soit viré de France Télévisions après une chronique sur base de vieux tweets et sur toute sa gueule quand même, et il continue à appuyer dessus, hein, look salafiste, machin, c'était le principal point. Mais on va regarder ce qu'en pensent donc les principaux intéressés, à savoir les racistes. Et c'était pareil sous la vidéo de Public Sénat, là c'est le Figaro, donc c'est pire. Effectivement, pour avoir rappelé quand même qu'on n'a pas le droit de se discriminer sur le physique ou la tenue vestimentaire, on On va va le avoir voir. le droit à des commentaires super intéressants. Et après, on va finir la vidéo parce qu'il y a un point de Nathalie Goulet qui est intéressant également. Dati bouffe à tous les râteliers. Continuez de préférer Morandini, condamné judiciairement à Guillaume Meurice. RN et PS, les béquilles de la Macronie, bon courage. Donc regardez ce commentaire. Ce sera le seul qui va bien. Pauvre Rachida, mal à l'aise et faisant la tronche. Double langage. Aujourd'hui, la gauche considère l'entrisme religieux comme un trait culturel respectable. Enfin, surtout s'il s'agit d'islam, parce qu'ils confondent antiracisme et complaisance. Cet affaiblissement intellectuel est désolant. Désolant. Regardez, vous voyez ce qu'on est? On est désolant. Je boycotte le service public à mon tour. Parce que, évidemment, il va falloir que je fasse mon marxiste au bout d'un moment, et ce commentaire m'en donne l'occasion. Au fond, Bolloré, et même les chiens de garde de Bolloré, ils s'en foutent un peu, en vrai de vrai. Ils sont dans une bataille culturelle. Je vais pas nier le fait que le racisme est aussi une fin pour eux. Mais c'est avant tout un moyen. Parce que quand ils disent regardez, l'avancée de l'islamisme sur le service public, ces chroniques, elles n'étaient possibles que sur France Inter. Mathieu Pigasse, qui investit dans le service public, c'est un millionnaire rouge. Ce qui vise, c'est pas tant ce qui est présenté sur le service public que ce qu'il est lui-même. Le service public, un service non privatisé, en tout cas à majorité pas privé, parce que possédé par l'État, et donc qui a des obligations de pluralité minimale et qui doivent être donc plus respectées que sur les chaînes du privé, parce que ça commence en amont, ce genre de choses. Personne, en tant que gauchiste, est fan absolu du service public. En attendant, ce qui est certain, c'est qu'il est bien mieux que le service privé que proposent les Bolloré, les Arnaud ou les Saadé. Tout ce tapage autour d'un salafiste, ce qui vise, c'est que ce genre de commentaires, de « je boycotte maintenant le service public » apparaissent et qu'on associe le service public à une dangereuse dérive idéologique islamo-gauchiste pour commencer, dans les esprits, à habituer les gens à ce que ce service disparaisse, puisque dangereux pour la France. Et c'est comme ça que un grand patron, un grand capitaliste, utilise ses médias privés pour miner la liberté d'expression qui réside sur le service public. C'est pas seulement raciste, c'est aussi un agenda plus large de destruction du service public. Mais peut-être qu'on peut continuer la vidéo parce qu'il y a autre chose qui est intéressant dans cette séquence médiatique. Mais c'est un peu difficile d'expliquer qu'on ne peut pas mettre d'abaya à l'école et en même temps Voilà. De promouvoir sur le service Voilà. public une tenue qui est manifestement C'est salafiste. quand on parlait de l'abaya, du coup il y a un moment, hein, à la rentrée scolaire dernière, en septembre, il y avait quand même ce truc que les gauchistes disaient, et donc qui se révèle particulièrement vrai. C'est une pente glissante évidente. En laissant tomber l'abaya, tu donnes un acquis aux islamophobes. Maintenant, même les vêtements
qui sont pas religieux mais apparentés à l'islam sont contre les valeurs de la République. Et donc, en s'appuyant là-dessus, on peut avancer toujours plus. Bientôt, un bonnet porté par un arabe, une barbe portée par un arabe, c'est comparable à la baya, comparable au voile. Donc, le voile, c'est comme un bonnet, comme le montrait Fatimi tout à l'heure sur l'émission de Pro. Et tout ça, ça avance doucement jusqu'à ce que bientôt, on ne puisse même plus être arabe en France, peut-être. Parce que c'est ça la suite du raisonnement. Ces gens-là, faut les interdire de tout. Des accès aux aides sociales. S'ils n'ont pas le droit d'aller sur le service public, pourquoi est-ce qu'ils auraient le droit aux aides publiques? Bah oui, c'est une pente qui va jusqu'au bout à l'internement, la réimmigration des populations arabes. C'est même pas l'islam au final, c'est vraiment les arabes, vraiment les migrants. Et du coup, on va passer à la dernière vidéo sur l'affaire Ben Lazar. En accoutrement, salafiste, bonnet et barbe. Voici les réactions qu'a provoqué l'apparence de l'humoriste Merwan Ben Lazar lors d'une chronique à C'est à vous le 31 janvier dernier. Et Bon, ça alors, continue. avant d'aller plus loin, de quoi il a parlé exactement dans son sketch? En fait, c'était pas. Il est dégueulasse. Il va treffouiller tous les trous qu'il a sur le visage. Ouais, gros, bientôt il enlève Dégueulasse. sa ceinture. Ce mec me dégoûte. Donc bref, il va faire un zapping pour dire bon, on a gagné, mais peut-être pas assez. Voilà, Rachida, elle a quand même dit qu'on n'avait pas le droit de dire qu'on n'aimait pas les Arabes et qu'on les voulait pas sur le service public, que c'était un peu limite et qu'on n'a pas le droit d'appeler l'Arcom pour faire de la censure. C'est chiant. Voilà, ça va être l'ensemble de sa chronique. Je pense que ça c'est bien résumé. On peut passer au sujet suivant. Allez. Ce mec me dégoûte. Why so serious?